Bon, eh bien, sachez que si j'ai les yeux extrêmement rouges, c'est que je me lève d'une sieste qui a été dévastatrice pour mon corps. De 15 heures à 17 heures. Juste, ne faites pas ça. Ne faites pas ça parce que je suis encore fatigué, mais je n'ai pas envie de dormir. Donc ne le faites pas, même si on dit les siestes c'est réparateur. Non, en tout cas pas chez moi. Je suis donc très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en lien avec l'univers Marvel. Sachez qu'il y a un petit changement dans le décor, il est minime mais très très impactant en tout cas pour moi. Il y a une nouvelle Funko Pop qui est juste ici. Laquelle est-ce? Est-ce que vous avez... déjà des... c'est compliqué en ce début de vidéo. Déjà, est-ce que vous arrivez à articuler? Pas moi. Et est-ce que vous arrivez à la reconnaître, cette Funko? Si oui, écrivez le nom de cette Funko dans l'espace commentaire. Et oui, j'ai encore bugué avec les mots. En tout cas, on est là aujourd'hui pour parler d'un des projets les plus osef de ces dernières années, mais qui pour le coup vaut son pesant de cacahuètes. On va parler de Marvel Zombies. Alors oui, sachez-le, ça nous vient de Nexus Point qui a fait un article il y a de cela maintenant quelques jours, en mentionnant le fait qu'il y allait avoir donc de nouveaux personnages à rajouter à l'équipe qu'on connaît déjà un petit peu, sachant qu'on va un petit peu revenir aussi sur l'équipe de base, et qu'en plus de ça, il faut que nous prenions le temps d'évoquer le fait que ça arrive dans... Dans combien de temps? Je sais même plus compter. Attends, on est en août. Il n'y a rien en septembre, mais c'est en octobre. C'est le 3 octobre. Bref, ça arrive dans... En gros, ça arrive dans 1 mois et demi. Voilà, ça va arriver assez vite. Le 3 octobre, on aura donc... Alors, date américaine pour l'instant, et supposément la même chose en France, mais... En tout cas, on aura bel et bien Marvel Zombies, sachant que ce ne sera pas le dernier projet Marvel de l'année, puisqu'il y aura aussi Wonder Man en décembre. Voilà. Et donc, Nexus Point nous a proposé cet article. Ah oui, attention, spoiler. Ah oui, si vous ne voulez absolument rien savoir concernant ce projet de Marvel Zombies, partez. Non, vraiment, partez. Même si je pense que vous vous en foutez. Donc, vous le voyez juste ici, Thor, Valkyrie, Zemo, John Walker, Namor et bien d'autres apparaîtront dans Marvel Zombies. Sachez qu'un moustique vient de me piquer la joue. Voilà, peut-être que ça s'est fait en pleine vidéo. Vraiment, cette vidéo, elle est infernale. Hein. Marvel Zombies plonge au cœur des morts-vivants avec... Marvel Studios plonge au cœur des morts-vivants avec Marvel Zombies, une nouvelle série animée inspirée de l'épisode What If Zombies, donc de la série What If, un succès populaire auprès des fans. S'appuyant sur cet univers alternatif, présenté pour la première fois en 2021, la série explorera un nouvel univers cinématographique Marvel, envahi par l'épidémie donc de zombies. Réalisée par Brian Andrews, la série se compose de 4 épisodes. Voilà, on a encore la confirmation. Sachez qu'on n'aura pas à attendre chaque semaine. Parce qu'en général, du côté de Marvel, quand on a une série d'en dessous de moins de 6 épisodes, en général, on n'a pas une sorte de... On n'a pas d'épisodes toutes les semaines. Tout sort d'un coup. Donc, ça avait été le cas pour Echo avec 5 épisodes. Ça avait été le cas pour Eyes of Wakanda avec 4 épisodes également. Et là, on a aussi 4 épisodes pour Marvel Zombies. Pour l'instant, la série rassemble un casting vocal de stars composé de vétérans du MCU, donc Awkwafina, qui, je vous le rappelle, interprète Cathy dans Shang-Chi, David Harbour, qui lui est le Red Guardian du côté, du côté des Thunderbolts, mais avant ça de Black Widow, Simu Liu, donc, qui n'est autre que Shang-Chi, Elizabeth Olsen, qui n'est autre que la Sorcière Rouge, Randall Park est lui aussi de retour. Alors, sachez que Randall Park, il interprète non pas Mr. Fantastic dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, pour ceux qui auront la référence bien sûr, mais il joue donc Jimmy Woo, notamment dans Ant-Man et la Guêpe, mais également du côté de WandaVision. Et je crois qu'il était aussi revenu dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania pour une petite scène. Florence Pugh, qu'on ne présente plus en tant que Yelena Belova, Hailey Steinfeld dans le rôle de Kate Bishop, Dominic Thorne dans le rôle d'Iron Heart et Iman Vellani dans le rôle de Miss Marvel, sachant que, petite précision, a priori donc Iron Heart, Miss Marvel et donc Kate Bishop, donc Hawkeye, la nouvelle Hawkeye, en gros, ces 3 personnages-là feraient partie d'un même groupe qui vit dans un manoir.
et qui ne sort du manoir que pour aller chercher à manger. Voilà, comme ça au moins vous le savez. Donc les 3 dernières personnes que je vous ai mentionnées, donc c'est un groupe de jeunes Avengers, donc peut-être que ce sont les prémices des Young Avengers. On verra, sachant qu'on sait que Kamala Khan et Kate Bishop se sont déjà rencontrés, notamment dans The Marvels. Dans l'épisode What If, dont est issue cette série, le monde est envahi par un virus quantique initialement contracté par Janet Van Dyne, donc la vieille guêpe là, dans le royaume quantique et est ramené sur Terre par Hank Pym, donc le vieil Ant-Man. Alors que le virus s'empare du monde et que les survivants ripostent, nous découvrons l'antagoniste principal non seulement de What If, mais également celui de Marvel Zombies. Donc c'est assez intéressant de comprendre que, du coup, Elizabeth Olsen a prêté sa voix pour le perso alors que c'est un zombie, donc est-ce qu'ils vont évoluer? On va voir ça. Donc Wanda Maximoff, incarnée par Elizabeth Olsen, sera au cœur de la nouvelle série. Incarnant une puissante adversaire, Wanda a déjà prouvé dans What If qu'elle était l'un des êtres les plus dangereux de cette réalité zombifiée, hein, puisque je vous rappelle qu'il y avait tout un épisode sur elle. D'ailleurs, je trouve, voilà, elle est là, directement, hein, avec notamment, comment il s'appelle, il y a un truc avec Vision, etc. Enfin, c'est un peu bizarre. D'ailleurs, faut que je le remate, cet épisode-là, parce qu'il était très sympa. On en était où, nous? Sa magie du chaos et sa soif de mort-vivant en font une force quasi invincible. Elle a même survécu à un affrontement avec Hulk, qui, soit dit en passant, fait également son entrée dans la série. Wanda sera surnommée la Reine Morte. Okoye, une ennemie secondaire, sera à la tête d'une armée de morts-vivants, puisqu'on rappelle que Okoye faisait partie de l'équipe des survivants dans l'épisode What If, mais elle a fini par être quick. Et donc elle obéit aux ordres de la sorcière rouge. De plus, les versions zombifiées donc de Ghost, qu'on a vu dans Ant-Man et la Guêpe ou dans les Thunderbolts, de Hawkeye, l'Abomination, Captain Marvel et Captain America sont confirmés dans la série, j'irai même plus loin. Icaris, donc l'Éternel, normalement est aussi dans la série, sauf s'il a été supprimé parce qu'en fait on avait déjà eu des visuels lors de différentes conférences où on comprenait qu'Icaris était bel et bien de la partie. Donc on verra. Et les surprises ne manquent pas. Des sources indiquent à Nexus Point que Marvel Zombies verra également apparaître John Walker, donc US Agent, le Baron Zemo, Namor, Melina Vostokov, donc la mère adoptive de Black Widow, Thor, Valkyrie et Black Panther. Qu'ils apparaissent en héros survivants ou rejoignent les rangs des infectés, à vous de le découvrir. De plus, la tête de Scott Lang de l'épisode What If, Spider-Man, Thanos et Blade Knight sont confirmés dans la série. Donc Blade Knight, en gros, c'est Blade, mais du côté de Moon Knight. En gros, c'est un mélange des deux. Ils seront rejoints par leurs meilleurs amis Riri Williams, Kate Bishop et Kamala Khan. Voilà, donc on rappelle le fait qu'ils vont qu'elles seront bel et bien à 3 dans leur petit groupe. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais même pas si vous attendez le projet, je ne sais même pas si vous saviez qu'il existait, mais il existe. Donc, voilà, j'avais envie de le partager, de l'évoquer avec vous. Sachez qu'il va y avoir peut-être encore 1 ou 2 vidéos aujourd'hui, donc accrochez vos ceintures. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une excellente journée.